gratte pour les intégrer dans les premiers centimètres du sol. L'idée c'est de semer une orge d'ici quelques semaines. Nous sommes fin août et début du mois d'octobre je commencerai à semer la future culture. Donc là je suis en préparation du terrain. Après cette action de déchômage, j'appliquerai sûrement un coup de chisel, donc une action avec les dents. Là donc, ça c'est quoi? C'est un arbre, un futur arbre. Enfin bon, là je vais le détruire, mais il y en a un petit peu partout dans le champ. C'est un noyer, c'est une noix qui est venue germer ici. Il n'y a pas de noyer ici au-dessus de moi. Il y en a là-bas à une cinquantaine de mètres. Normalement les noix, quand elles chutent de l'arbre, elles tombent à son pied. Pourquoi elle est là? Ce sont les volatiles comme les corbeaux qui, pour les manger à l'intérieur et manger l'amande, vont les saisir et puis les jeter de hauteur pour espérer les casser et manger l'amande. Et puis parmi le nombre, eh bien, ils les font tomber et puis ils les retrouvent pas, ils les laissent au sol. Et puis on en retrouve comme ça un petit peu partout. Ça se passe vraiment bien, la terre est encore fraîche, donc l'outil pénètre bien dans le sol. Peut-être même un petit peu trop par endroit, mais comme c'est très pailleux, vous voyez qu'en surface, je le rappelle, nous n'exportons pas la paille, elle reste au sol après la moisson. Et là il y a quand même par endroit de bonnes couches. Donc ça va avoir pour effet donc de décomposer la paille comme je le disais, puis aussi d'effectuer un désherbage mécanique. Vous voyez que ces herbes là, qui sont des repousses de blé, ça va les détruire. Et puis ça va créer aussi et provoquer la germination d'autres graines qui n'auraient pas germé. Là on a aussi des herbes indésirables, ça doit être une jeune renouée je pense. Voilà, ça s'est faiblement sali car il y a eu assez peu d'eau après la moisson. On a ici des matricaires. Alors comment ces graines de blé peuvent se mettre à germer? Car elles sont tombées au sol lorsque la batteuse est passée et elles ont été recouvertes tout de suite derrière par les pailles, là aussi à l'arrière de la batteuse. Les graines n'ont pas été enterrées, mais se sont simplement retrouvées ici sur le sol. Celle-ci n'a pas germé, mais pas mal se sont mises à germer comme celle-ci. Et le simple fait que la paille soit retombée sur les graines, car les graines sont tombées normalement avant que ne tombe la paille au passage de la moissonneuse, mais cette fine pellicule de paille a créé un espace tout juste nécessaire pour que les graines germent. Donc là je vais détruire tout ça, ça sera autant de blé qui ne germera pas et qui ne sortira pas dans ma future culture d'orge. Il y a tout de même un risque qu'il y ait d'autres levées dans la culture. Pour éviter ce risque, il faudrait que je laboure, c'est-à-dire enfouir toutes les graines en dessous. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des noyers dans le milieu du champ et là, sans le faire exprès, je découvre quoi? Un chêne. Voilà. Et on retrouve même un vestige de sa graine et il a simplement germé à la surface. Incroyable.
plein de temps en temps quand même, presque tous les jours. Là je vais donc avoir mis 185 litres de GNR, de gasoil non routier, et j'ai travaillé 25 hectares. Donc j'ai fait mon petit calcul, ça fait environ du 7,4 litres de consommation par hectare. Un hectare étant une superficie de 100 mètres sur 100 mètres. Ce matin, puis hier soir, j'en ai profité de mettre à jour l'état de ces pneus. Il y en a 6, donc j'en ai fait changer 3, mis à jour 3. Celui-là j'ai mis complètement neuf, le pneu, la jante, ça valait le coup de changer l'ensemble. Là on a juste changé la chambre à air, il était crevé, la jante on l'a conservé. Puis le troisième de l'autre côté, on a conservé la jante et changé le pneu. J'ai changé ça, il est remonté ce matin à la fraîche. Dans les neufs, il va y avoir 4 de pression, et puis dans les vieux, peut-être laisser que 3. Parce que les pneus sont quand même avancés. Bon, j'espère que c'est reparti pour quelques temps, sans crevaison. Il faut savoir que sur ce châssis d'origine, ce cover crop, il n'y avait que 2 paires de roues. 2 ici, emmanchées ici, et puis les 2 à l'autre extrémité. Et mon paternel, dans ces années passées, il y a peut-être une dizaine d'années, il a rajouté ces 2 là du milieu, voilà, emmanchés ici sur l'axe principal. Il a rajouté ça, 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 voilà, pour répartir le poids quand même de l'ensemble qui est important. Je m'aperçois qu'une rangée de disques est en train de se desserrer. Voilà, il y a du jeu, c'est pas normal. Ici on n'a pas de trop. Il faut que je resserre cet écrou là.
petite épingle qui est cassée mais qui devrait tenir ensuite. Donc souvent c'est les premières rangées de disques à l'avant qui prennent le plus cher, c'est-à-dire qui vont ouvrir plus le sol, donc elles se desserrent parfois plus à l'avant. Et à l'arrière, ça ne m'était encore jamais arrivé que la rangée des 10 disques se dessert. Donc là, pour avoir un accès à cet écrou, il a fallu que je démonte ce disque qui n'est pas un disque de travail mais plutôt un disque effaceur. Il est d'un plus petit diamètre que celui-là, son voisin, et que les autres. Il va effacer quoi? Le billon et puis la projection de terre que les disques à l'avant et celui à l'extrémité tout à ma droite va faire. Il va simplement effacer, essayer de faire un terrain plane. Une fois que j'aurai ça et ça, je vais resserrer mon palier ici. Il y en a 3. 1, 2 et 3. J'ai desserré ce premier pour le libérer, car le fait de serrer, ça rapproche les disques. Il faut que ça soit quand même assez libre et amovible. Allez, resserrage. Je voulais vous montrer, et puis que je vois depuis que j'ai commencé le champ, il y a pas mal de zones. Ici on a une 50aine de mètres du bois, mais il y en a aussi à l'intérieur du champ, un petit peu partout de manière aléatoire, des zones où il y a des territoires de taupes. Ici voilà, on a des buttes un petit peu partout. C'est tout simplement les endroits où elles dégagent la terre pour créer ces galeries. Et voilà, ça s'étale généralement sur, je crois, sur une centaine de mètres carrés, 100-200 mètres carrés, le territoire d'une taupe. Là, il y a une vingtaine de petits monticules comme ça. Là, on voit bien la galerie. Donc ça, c'est des galeries d'extraction. Que je fais beaucoup de poussière malgré qu'il y ait un petit peu de fraîcheur sous cette paille. L'humidité commence à bien partir. Donc je ne vais pas insister, je vais attendre le retour d'une pluie hypothétique. Continuer à travailler de ce temps-là, l'outil va avoir du mal à pénétrer dans le sol, l'efficacité du travail ne va pas être bonne, la paille ne va pas être bien mélangée. Ça va créer de l'usure sur l'outil et donc mettre en pause le chantier. À la semaine prochaine, à mardi 7h30. Ciao!